Merci beaucoup. Asante sana. Que le nom de notre Dieu soit lui à jamais. Basi jina la Bwana wetu lisifiwe milele. Il est le seul qui mérite notre adoration. Yeye ni pekee anastahili maabudu yetu. Il mérite notre louange. Anastahili sifa zetu. L'honneur et la gloire lui soient rendus au siècle des siècles. Heshima na utukufu murudilie milele. Je remercie encore l'homme de Dieu, le frère Jacques. Namshukuru tena mtumishi wa Mungu ndugu Jacques. Comme il a voulu que cette semaine je sois encore parmi vous. Kwa vile alipendelea tena yenu. Que le Seigneur le bénisse richement. Basi kwa ile Bwana mbariki sana. Il bénisse aussi les anciens. Abariki vile vile wazee. Et qu'il bénisse aussi toute l'assemblée. Abariki makusanyiko mzima. Les frères de Kinshasa continuent à vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wandugu wa Kinshasa wanaendelea kumisalimu mjina la Yesu Kristo. Merci, nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Asante, tutasimama wima juu ya usomi wa neno. Nous prenons le livre de Paul aux Hébreux. Tunabeba kitabu kia Paulo mu Waebrania. Hébreux chapitre 4. Kitabu kia Waebrania sura yake ya 4. Nous commençons verset 14. Tunaanzia mstari wake wa 14. Et nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma neno mjina la Bwana Yesu Kristo. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, basi iwapo tunaye kuhani mkuu qui a traversé les cieux, ambaye aliingia katika mbingu, Jésus le Fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. atuyashike sana maungano yetu ambayo tuko nakiri. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Kwa kuwa hatuna kuhani mkuu ambaye anaweza kushiriki madhaifu yetu. Au contraire, il a été tenté comme nous à toutes choses. Kinyume alijaribiwa kama sisi mu mambo yote, mais sans péché, sans commettre de péché. bila kufanya dhambi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Basi tusogeleeni na hakikisho yote kuenzi ya neema, afin d'obtenir miséricorde ili tupate kupokea rehema et de trouver grâce na tupate kupata pour neema, être secourus dans nos besoins. ili tusaidiwe mahitaji yetu. Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbingu, les cieux et la terre passeront, mbingu na nchi zitapita, mais ta parole ne passera pas. lakini neno lako litapita kamwe. Nous te disons encore une fois de plus ce soir, merci. Tunakupigia tena mara tena magharibi ya leo, asante. Tu nous as gardés en vie. Ulituchunga uzima. Tu as laissé tomber le plan de l'ennemi. Uliharibu mapu yote ya adui. Que ton nom soit glorifié. Basi jina lako lisifiwe. Tu as dit dans ta parole Ulisema mneno lako que celui qui a faim et soif qu'il vienne à toi. ya kusema ule kona kiu na njaa aje kwako. Et ce soir, Na magharibi ya ton leo peuple a soif de toi. watu wako iko na kiu juu yako. C'est pourquoi nous sommes venus. Ndio kwa maana tunakuja. Accorde à chacun de nous selon les désirs de son cœur. Basi upati kila mmoja wetu kulingana na nia ya moyo wake. Que celui qui est entré malade, Basi kwa ule aliyeingia mgonjwa, que tu lui donnes la guérison. iko na haki ya Au nom de uponyaji Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Celui qui est entré pécheur, Ule mwaliingia mtenda dhambi, que ses péchés lui soient pardonnés. basi ile dhambi yake samehewe. Toi, le souverain sacrificateur, Wewe kuhani mkuu, celui qui plaide pour l'église, mwenye iko natetea juu ya kanisa, celui qui intercède pour chacun de nous, mwenye iko naombea kila mmoja wetu, nous avons besoin de toi. tuko na lazima yako. Bénis la lecture de la parole, Basi usobariki usomi wa neno, bénis les auditeurs, basi ubariki wanaosikia, bénis tes serviteurs. bariki watumishi wako. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous nous attendons à nouveau à toi afin que tu puisses nous parler. tunajichungulia tena mara kwako ili upate kusemezana nasi. Fais quelque chose au milieu de ton peuple. Basi fanya kitu kimoja katikati ya watu wako, Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu. Amen. Amina. Merci. Asante. Que le Seigneur vous bénisse. Basi Bwana amebariki. Ce soir, nous allons ajouter quelque chose sur ce qu'on a parlé toute la semaine passée. Magharibi ya leo tutaongeza kitu kidogo kuhusu yale ambayo tuliongea juma iliyopita. Parce que la Bible dit que nous ne faisons qu'avancer. Kwa maana Biblia inasema tuko naendelea tu mbele. À votre foi, ajoutez la vertu. Kwa imani yenu muongeze nguvu. À la vertu, ajoutez la connaissance. Nguvu muongeze kujua. On ne fait qu'ajouter. Tuko naongeza tu. On ne fait qu'ajouter. Tuko naongeza tu. Alors que nous allons au ciel. Na japo tuko naenda kumbingu. C'est pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi ya leo je vais parler sur quelque chose. tazungumzia juu ya kitu kimoja. La puissance de la confession. Uwezo wa kukiri. La puissance qui se trouve dans la confession. Uwezo ambao uko ndani ya kukiri. Nous allons lire aussi dans notre écriture. Tasoma andiko ingine.
Dans le livre d'Apocalypse, kitabu cha Ufunuo, Apocalypse le premier chapitre, Ufunuo sura ya kwanza nous allons verset 4. mpaka mstari wake wa 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoazia, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. neema iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwapo na atakayekuja, Et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. na zitoke kwa roho 7 zilizo mbele ya kiti cha enzi, Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, na zitokazo kwa Yesu Kristo mshuhuda kamili mwaminifu, le premier-né des morts, mzaliwa wa kwanza wa et le wafu, prince des rois de la terre, na mkuu wa wafalme wa dunia, à celui qui nous aime, yeye ambaye qui anatupenda nous a délivrés de nos péchés par son sang, ametufungua kwa dhambi zetu katika damu et yake, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. na aliyetufanya sisi kuwa ufalme wa kikuhani juu ya Mungu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Utukufu na ukuu na ukuu juu yake milele na milele. Amina. Ici, l'apôtre Paul nous dit, Hapa mtume Paulo anatuambia, vous savez, dans l'Ancien Testament, unajua mwagano la kale, dans l'Ancien sacerdoce, mwile kikuhani kia zamani, les sacrificateurs entraient une fois par an dans les lieux très saints. kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja mu mwaka pale pale patakatifu, Une fois par an. mara moja kwa mwaka. Il prenait le sang de boucs, de taureaux, Alikuwa anabeba damu ya beberu na ya ngombe même des tourterelles. na hata ya njiwa, Ils amènent ça une fois par an anapeleka ile mara moja mu mwaka dans les lieux très saints. pale pale patakatifu sana, Et le sacrificateur lui-même, avant d'y entrer, na kuhani mwenyewe mbele ya kuingia il va confesser aussi sincèrement ses fautes. kwanza anakiri makosa yake, Il prend les sacrifices des enfants de Dieu. anabeba sadaka ya wana wa Mungu Il amène ça dans la présence de Dieu. na anapeleka mu uwepo wa Mungu. C'était une fois par an. Ilikuwa ni mara moja kwa Et mwaka, ce n'était pas n'importe quel croyant qui pouvait entrer. na ilikuwa izuru mwaminifu gani mwenye angeweza kuingia. C'était un endroit qui était réservé seulement aux sacrificateurs. Ilikuwa ni nafasi yenye kuwekwa tu juu ya wakuhani, Mais quand Jésus est venu, lakini wakati Yesu alikuja, il a déchiré le voile. pazia Le voile il a été déchiré pazia ilipasuliwa pour inviter maintenant tout fils et fille de Dieu qui veut entrer, qu'il entre. ili kualika kila mwana na binti wa Mungu anayependa kuingia apate kuingia. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema même les sang que les sacrificateurs amenaient dans la présence de Dieu hata ile damu ambayo wakuhani walikuwa wanapeleka muwepo wa Mungu ne pardonnait pas les péchés, haikuwa nasamehe mais dhambi, ça couvrait seulement les péchés. lakini ilikuwa nafinika dhambi, Parce que celui qui a péché, ce n'est pas une bête. sababu ule mwalifanya dhambi na nyama, Celui qui a péché, c'est un homme. ule mwalifanya dhambi ni Et mtu, entre le sang d'une bête et le sang de na l'homme, katikati ya damu ya nyama na ya mtu, vous voyez que ça ne tient pas. unaona kusema abiendani, Il faut le sang de l'homme ilipasha damu ya mwanadamu pour effacer le péché de l'homme. ili dhambi ya mwanadamu izimishwe. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je, mko pamoja nami? Il faut le sang de l'homme Ilipasha damu ya mwanadamu pour effacer le péché de l'homme. ili dhambi ya mwanadamu izimishwe. Et dans l'Ancien Testament, Lakini mwagano la kale on prenait le sang de bouc et de taureau walikuwa nabeba damu ya mabeberu na ya ngombe, à la place de la personne qui a péché. kwa nafasi wanatia pale nafasi ya yule mtu alifanya dhambi, Et ça, c'était l'ombre des choses à venir. na ile ilikuwa ni kivuli ya mambo ambayo yalipasha Maintenant, kuja. arrivé dans le Nouveau Testament, Sasa kufika mwagano jipya, Dieu nous a donné le véritable sang. Mungu alitupatia damu ya kweli Qui ce n'était pas le sang d'un agneau, ambayo ilikuwa damu ya mwanakondoo le sang d'un tourterelle, wala damu ya njiwa, mais c'était le sang du Fils de Dieu lui-même, lakini ilikuwa ni damu ya mwana wa Mungu qui est capable d'ôter les péchés. ambayo iko na uwezo wa kuondoa dhambi. Paul exhorte l'église. Ndio maana Paulo anasi kanisa, Il dit, anasema nous avons un souverain sacrificateur sisi tuko na kuhani mkuu qui est entré derrière les rideaux, ambaye aliingia nyuma ya pazia, pas avec le sang de taureau de bouc, na hapana na damu ya beberu wala ya ngombe, avec son propre sang. lakini aliingia na damu yake mwenyewe. Lui, le véritable sacrificateur. Yeye kuhani mkuu wa kweli.
Il a pris son propre sang. alibeba damu yake mwenyewe, Il est entré dans les lieux très saints. akaingia nayo pahali patakatifu sana. Il a offert une offrande une fois pour toutes. Haya, akatosha sadaka mara moja kwa lote. Alléluia. C'est ça la victoire de l'église aujourd'hui. Ule ndio ushindi wa kanisa leo. C'est ça la joie de l'église aujourd'hui. Ile ndio furaha ya kanisa leo. Ce n'est pas comme ces sacrificateurs-là. Haina saule kuhani ule, Chaque année, il prenait le sang pour amener dans le lieu très saint. kila mwaka alikuwa anabeba damu cha kupeleka pahali Et patakatifu c'est sana. ça là aussi ne pardonnait même pas le péché, ça ne faisait que couvrir. Na ile damu ilikuwa nasemea zambi, ilikuwa nafinika zambi. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous avons un souverain sacrificateur tuko na kuhani mkuu qui est le Fils de Dieu. ambao ni mwana wa Mungu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Il a pris nos péchés. Alibeba zambi zetu, Il a pris nos erreurs. alibeba makosa Il a yetu, pris nos manquements. alibeba makosefu Il yetu, est rentré dans les lieux très saints. akaingia leo pahali patakatifu sana, Une fois pour toutes. mara moja kwa lote. Merci Seigneur. Asante Bwana. Ça doit nous donner du courage. Ile inapasha kutupatia bidii, Ça doit ôter la peur. inapasha kutosha oga, Ça doit ôter le je ne peux pas. inapasha kutoka ile sitaweza, Ça doit nous donner de l'assurance. inapasha kutupatia hakikisho. Ainsi, Hivi puisque nous avons un grand souverain kwa sacrificateur vile sisi tuko na kuhani mkubwa qui a traversé les cieux, ambaye alipita mumbingu, on a donné aussi le nom de ce souverain walileta sacrificateur. na ile jina ule kuhani mkuu. Il dit Jésus, Anasema Yesu le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Basi tusimame imara kwa imani ambayo tunakiri, Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. kwa maana hatuna kuhani ambao anaweza kushiriki madhaifu yetu. Au contraire, Kinyume, il a été tenté comme nous en toutes choses, yeye alijaribiwa kama sisi mkila kitu, sans commettre les péchés. bila kutenda dhambi. Approchons-nous donc avec assurance Basi tumsogelee na du hakikisho trône de la grâce ile kiti cha enzi, afin d'obtenir miséricorde ili tupate rehema et de trouver na grâce tupate neema, pour être secourus à nos besoins. ili wapate kutusaidia mahitaji yetu. Le souverain sacrificateur ici, Huyu kuhani mkuu huyu qui nous a été donné par Dieu, ambayo Mungu alitupatia, c'est aussi notre frère. yeye vile vile ni ndugu yetu, Il est aussi notre semblable. yeye ni mwenzetu. Il était ici sur cette terre. Yeye alikuwa papa hii dunia, Il a été tenté comme nous en toutes choses. naye alijaribiwa kama sisi mu vitu vyote, Mais lui, lakini yeye il n'a pas commis de péché hakufanya dhambi parce qu'il était Dieu lui-même. sababu alikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Tous les prophètes ont failli d'une manière ou d'une autre. Manabii wote walianguka na kushindwa namna moja au wengine. Vous pouvez dire amen à ça? Unaweza kusema amina kuile? On s'est tiraillé avec un frère à Kinshasa. Tuliburulanaka na ndugu wa Kinshasa. Il dit, frère Branham a commis des erreurs. Nasema ndugu Branham alifanya makosa. Il dit, mais on ne vient pas ici pour les erreurs des hommes. Nasema hatukui hapa juu ya makosa ya watu. Même dans la Bible, Hata mbiblia, même Abraham a commis des erreurs. hata Abrahamu alifanyaka makosa. Dans le Nouveau Testament, Mwagano Jipya, même Paul a commis des erreurs. hata Paulo alifanya makosa. Frère Branham aussi était animé, il devait commettre des erreurs. Ndugu Branham naye kama mwanadamu alipasha kufanya makosa. Mais Branham n'est pas la bonne nouvelle. Lakini Branham haina habari La njema. bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Habari njema ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui que nous regardons à lui. Ni Yesu ndio tuko namwangalia. Lui, Yeye, il était dans la chair où nous sommes maintenant. yeye alikuwa mwili ambao tuko hamo ndani leo sie. Il connaît qu'est-ce que c'est la faim. Anajua njala ni nini. Parce qu'il a goûté la faim. Sababu naye alionja kunjala. Il connaît la crise. Anajua ukosefu. Parce que lui-même a vécu la crise. Sababu naye mwenyewe alipitaka mukosefu. Il était coincé à une affaire d'argent. Siku moja alibanwa juu ya mambo ya fedha. Comme lui n'avait pas l'argent. Kwa vile kuwa na fedha ya kulipa kodi. L'assemblée aussi n'avait pas l'argent. Makutano nayo ilikuwa na kodi, fedha ya kulipa kodi. Pour sa sortie de cette affaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pia kutoka mwile mambo angefanya nini? Cette affaire ne demande pas la prière. Ile mambo hailombi maombi. Cette affaire ne demande pas les brochures. Ile mambo hailombi Cette makanda. affaire demande de l'argent. Ile mambo inalomba fedha. Il faut en trouver. Ukipata tu fedha, Frère Pierre, ndugu Petro,
jetez la maison dans l'eau. tupa ndoano mumai. Les poissons que vous allez attraper, Ule samaki utabamba, ouvrez la bouche. ufungule kinywa. Il y a de l'argent à l'intérieur. Ndani muko pesa. Il connaît la crise. Anajua ukosefu. Quand quelqu'un bute à cette affaire, Wakati mtu anatosha mwile mambo, lui connaît qu'est-ce que ça fait. yanajua inafanyaka nini. Il connaît quand quelqu'un est en difficulté. Anajua wakati mtu yuko magumu, Il connaît comment ça chatouille. anajua namna gani inalumaka ndani. Vous savez, Unajua l'histoire dit, historia inasema quand Marie et Joseph sont morts, wakati Maria na Yusufu walikufa, Jésus était logé dans la maison de Marie et Marthe, Yesu alikuwa mnyumba ya Maria na Martha, dont leur frère était Lazare. na ndugu yao alikuwa ni Lazaro. Il a passé beaucoup de temps là-bas. Ya alifanya masiku mingi pale. Il mangeait le foufou ensemble avec Lazare. Alikuwa anakula bukali pamoja na Lazaro. Je crois qu'il dormait aussi ensemble avec Na Lazare. wazia alikuwa analala hata pamoja na Mais un Lazaro. jour quand Jésus a voyagé, Lakini siku moja wakati Yesu alisafiri, on lui dit que ton ami Lazare est malade. wanamwambia rafiki yako Lazaro anagonjwa. Jésus dit non, la maladie de Lazare, Yesu anamwambia magonjwa ya Lazaro ce n'est pas pour la mort, haina juu ya mais kifo, c'est pour la gloire de Dieu. lakini juu ya utukufu wa Mungu. Et après un moment donné, on lui dit que ton frère Lazare est Na mort. kisha wakati kidogo wanamwambia ndugu yako Lazaro amekufa. Jésus dit non, Lazare ne meurt pas, il dort. Yesu anamwambia Lazaro hakufi lakini analala. Car la divinité qui était à lui Kwa maana umungu ambao ulikuwa ndani yake ne lui permettait pas de retourner. au kumruhusu apate kurudia. Il continuait le voyage. Alikuwa anaendelea na safari. Et après, quatrième jour, quand Lazare l'a déjà enterré, Sasa kwisha siku ile wakati walikuwa shamuzika Lazaro, la divinité lui donne l'ordre d'aller là où Lazare est mort. basi umungu unampatia ruhusa ya kwenda kule kwenye Lazaro alikufa. Et au deuil, on a parlé à mal de Jésus d'une manière d'une autre. Na kukiliwa walisema vibaya juu ya Yesu mnamna moya Mais la wengine. foi de Marie et Marthe Lakini imani ya Maria na n'a Martha pas écouté tous ces murmures. haikusikia ile manunguniko yote. La foi de Marie et Marthe regardait toujours à Jésus. Imani ya Maria na Martha ilikuwa inamwangalia Yesu. Est-ce que c'est la vérité? Je, ni kweli? Est-ce qu'on ne peut pas avoir de tels frères au milieu de nous ce soir? Je, hatuwezi kuwa na bandugu bavile magharibi katikati yetu Qui n'écoutent pas le murmure des gens du dehors? ambao wasikii kutombola kwa batu wa Qui kunengona ne regardent qu'à la parole? wenyewe kunaangalia tu kuneno. Et après un moment donné, Na kisha wakati mmoja quand Jésus se rendait au deuil, wakati Yesu alikuwa anaenda ukilio afin que ses disciples, na wanafunzi wake, Marie et Marthe ont appris Maria na Martha walijua ile que habari votre pasteur est fier. ya kusema mchungaji wenu yuko nakuya. La Bible dit ce sont les protéments. Biblia anasema ni bakalamuka bote Ils sont allés rencontrer le Seigneur. wakaenda kukutana na Bwana. Quand ils l'ont vu, Wakati walimwona ils ont commencé à pleurer. wakaanza kulia. Oh frère, Oh ndugu, vous voyez, naona il est mort. anakufa. Jésus dit il n'y a pas de problème. Yesu anasema hakuna mambo, Mais il n'est pas mort. lakini Lazaro hayakufa, Il dort. analala. Marie dit s'il dormait, on allait le réveiller. Maria anasema kama angekuwa iko nalala tungemlamusha. Jésus dit où est-ce que vous l'avez enterré? Yesu anamuuliza ni wapi On l'a appelé mlimzika? la terre cimetière. Bali muzika makaburi fulani. Quand on l'a amené là-bas, Akampeleka pale, arrivé au tombeau de Lazare, fika kukaburi ya Lazaro. Marie et Marthe ont commencé encore à pleurer. Maria na Martha bakaanza Oh kulia. notre frère, Oh ndugu yetu, notre frère. ndugu yetu. Jésus était Dieu dans la chair humaine. Yesu akiwa Mungu mwili wa mwanadamu Il a compati avec eux. akashiriki mateso yao. La Bible dit qu'il a pleuré. Biblia anasema akalia. Pourquoi? Juu ya nini? Il sait qu'est-ce que ça fait. Anajua kifo kinafanyaka nini. Quand il a pleuré ensemble avec eux, Wakati alilia pamoja nao, la page de l'homme était partie. basi ukurasa wa mwanadamu ukapita. Maintenant la page de la divinité. Sasa ukurasa wa kimungu, La page de Dieu tout-puissant. ukurasa wa Mungu aliye na uwezo wote, La page de créateur des cieux et la terre. ukurasa wa mbingu na nchi. Il dit à lever la pierre. Anasema tosheni jiwe. Et quand on a levé la pierre, Wakati jiwe litoka, il a crié d'une voix forte. akalalamika na sauti ya nguvu. Il dit Lazare, Anasema Lazaro, sors. toka. Et la Bible dit, Na Biblia anasema la voix du créateur ile sauti ya muumbaji est entrée dans la dimension des morts. ikaingia mu kiwango kia kifo. Alléluia. Amina. La voix de Dieu tout-puissant Sauti ya Mungu wa uwezo est wote entrée dans le monde des morts. ikaingia mu ulimwengu wa wafu. La voix est allée saisir Lazare. Sauti ikaenda kumshika Lazaro. Lazare, Lazaro, le créateur des cieux et de la terre a besoin de muumbaji toi. wa mbingu na nchi ako na lazima yako.
Il connaît toutes choses. Anajua kila kitu. Il a été tenté comme toi et moi. Alijaribiwa kama wewe na mimi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Basi neema imrudilie Mungu. Parce qu'il n'a pas commis de péché. Sababu hakufanya dhambi. Pourquoi il n'a pas commis de péché? Kwa nini hakufanya dhambi? Parce qu'il était Dieu. Sababu yeye alikuwa ni Mungu. Maintenant nous ses frères. Sasa sisi ndugu zake. Nous ses semblables. Sisi ambao tunafanana. Quand nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Wakati unajaribiwa mnamna moyo wengine. Quand nous tombons d'une manière ou d'une autre. Wakati unaanguka mnamna moyo wengine. Allons vers lui. Tuende kwake. Vous lui dites Seigneur. Naambia Bwana. Toi tu n'étais pas tombé. Ukuangukaka. Parce que tu étais Dieu. Sababu ulikuwa Mungu. Mais moi je suis un homme. Lakini mimi ni mwanadamu. Voilà ce qui m'est arrivé. Tazama Et iliyonifikia. je suis tombé. Mimi nilianguka. Quand je suis tombé, Mimi nilianguka. je ne veux plus rester là-bas. Ningepasha kubakia chini. Je viens à toi Nakuya kwako. afin que tu puisses me relayer. Ili upate kuniamsha. Est-ce que vous avez compris? Je, mnaelewa? Lui ne pouvait pas tomber Yangeweza kuanguka parce qu'il était Dieu. sababu alikuwa Mungu. Mais nous ses frères, Lakini si ndugu zake. nous ses semblables, Sisi ambao tunamfanana. étant des humains, Tukiwa wanadamu. la Bible dit nous tombons d'une manière différente. Biblia inasema tuko naanguka mnamna moja au wengine. Mais quand cela vous arrive, Lakini wakati ile inakufikia, allez vers lui. uende kwa Yesu. Parce que lui, Sababu yeye, soyez sincères à votre confession. kuwe na moyo wa uwaki wakati wa kukiri kwenu. Parce que ce que vous lui dites, Sababu kile kwa namwambia, il va intercéder pour vous au trône. yeye atakuombea hata kile kitu kuenzi yake. Alléluia. Amen. Oh, ça me fait du bien. Oh, hii mambo yananifaa mzuri sana. Vous, quand vous tombez, Yini wakati mnaanguka, allez vers le souverain sacrificateur. umwende kuhani mkuu. Ne cachez rien. Usifichike kitu. Soyez sincères à votre prière. Ukuwe na moyo wake maombi yako. Parce que lui, Sababu yeye, quand il prend votre sacrifice, wakati anabeba sadaka yako, il prend votre confession, wakati anabeba makiri yako, il amène ça devant le trône. anaipeleka mbele ya enzi. Le trône de Dieu. Enzi ya Mungu. Il va implorer miséricorde de Dieu pour vous. Naye atakuombea rehema ya Mungu juu yako. C'est ça la position de l'église épouse. Ule ndio msimamo wa kanisa bibi harusi. Nous avons un refuge. Sie tuko na kimbilio moja. Nous avons un sang Tuko na damu qui parle plus que celui d'Abel. ambayo iko nasema nguvu kuliko damu ya Abeli. C'est le sang du Seigneur Ni Jésus-Christ. damu ya Bwana Yesu Kristo. Maintenant, quand nous allons vers lui, Sasa wakati tunaenda kwake, tenons-nous fermes à notre confession. basi tusimame na haki imara juu ya makiri yetu. Ne soyez pas agités. Usikuwe batu wa Ne kuyumbayumba. craignez rien. Usiogope kitu. Parce que ce que vous confessez, Au kile mko nakiri, c'est ce que lui aussi va dire devant le trône de Dieu. ndio kile na yeye atasema mbele ya enzi ya Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, à un certain moment, il est notre juge. wakati mmoja yeye ni mwamuzi wetu. Comme il est notre juge, Vile yeye ni mwamuzi wetu, à un certain moment aussi, il est notre avocat. wakati wengine yeye ni mtetezi wetu. Quand il vous dit, vous êtes condamné, Wakati anakuambia umehukumiwa, parce qu'il y a un véritable enfant de Dieu, au mtoto wa kweli wa Mungu, quand il tombe, wakati anaanguka, il doit sentir la condamnation. anapasha kusikia hukumu ndani yake. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je, mko pamoja nami? Avant même que les frères de Dieu ne vous exhortent, Mbele ya bandugu bakuya bakuonye, il faut que vous-même vous sentiez la condamnation. inapasha mwenyewe usikie hukumu ndani yako. J'ai mal fait. Nilifanya mubaya. J'ai mal agi. Mimi nilitenda mubaya. Pourquoi j'ai répondu ainsi? Juu ya nini nilijibia hivi? Je ne dis pas de faire semblant, hein, Sisemi usule, mais une condamnation réelle. lakini hukumu ya kweli. Vous allez m'excuser parce que j'ai cherché la situation, je n'ai pas trouvé ça. Tanisameni, nilitafuta ule msemo lakini sikupata. L'homme de Dieu Branham me dit ceci. Tumishi wa Mungu Branham anasema, Un enfant de Dieu tombe wakati mtoto wa Mungu anaanguka, et il se sent condamné dans son cœur. anajisikia anahukumiwa moyo wake. Il dit, il y a une gouttelette de sang qui quitte le trône. Anasema kuko toni moja ya damu iko natoka kuenzi, Ça tombe sur votre âme. inaangukia kwa nafsi yako, Ça vous blanchit. nayo inakusafisha kabisa. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Je, mnaweza kusema amina kuile? Croyez-moi sur la parole.
basi muniamini kuneno. J'ai cherché la citation de part et d'autre, je n'ai pas trouvé ça. Nilitafuta ile msema ngambo mwana nyingine lakini Quand un sikuona. enfant de Dieu tombe, Wakati mtoto wa Mungu quand il anaanguka, pêche, wakati anafanya s'il dhambi, agit mal, kama alitenda mubaya, la première des choses, kitu cha kwanza c'est la condamnation. ni hukumu ndani yake. Pona nini nalobi boye? Juu ya nini nilisema hivi? Nalobeli sœur mabe, hein. Nilisema vibaya juu ya dada. J'ai mal fait. Nilifanya mubaya. Et cette condamnation, Ile hukumu ça signifie que inamaanisha kusema vous avez le Saint-Esprit. uko na Roho Mtakatifu. Parce qu'il y a des gens, hein, Sababu kwa batu même s'il agit mal, hata kama alitenda vibaya, vous lui montrez son erreur, unamuonesha makosa yake, vous allez discuter. mtaanza kubishana. Écoutez sa repentance. Sikia toba yake. Alors si tu vois que j'ai mal parlé, pardonne-moi. Sasa kama uliona nilisema vibaya, Lui-même unisamehe. n'est pas conscient qu'il a mal parlé. Ni kusema yeye mwenyewe ana dhamiri ya Lui-même kusema n'est pas alisema conscient vibaya. qu'il a mal agi. Ana dhamiri ya kusema Si alitenda tu vois vibaya. que j'ai mal agi, pardonne-moi. Kama uliona nilifanya vibaya, unisamehe. Que tu n'es pas conscient. Ni kusema hauna dhamiri. Jusque-là, tu n'es pas conscient que tu as mal agi. Paka pale hauna na dhamiri ya kusema ulitenda mubaya. Mais un enfant de Dieu, Lakini mtoto wa Mungu quand il fait du mal, wakati anatenda kitu la kibaya, première des choses, kitu cha kwanza c'est la condamnation. ni hukumu ndani yake. Il y a des fois même la nourriture, vous n'allez pas goûter ça. Uko mara nyingine hata chakula hutakula. Parce que votre cœur est préoccupé de quelque chose. Sababu moyo wako unashughulishwa na kitu fulani. Vous vous sentez mal à l'aise, Unajisikia mubaya kabisa. démoralisé. Unachoka, unafadhaika. Même la prière. Hata maombi. Vous savez qu'à ce niveau ici, je ne peux pas prier. Unajisikia kusema pa hiki wango siwezi hata kuomba. Pourquoi? Juu ya nini? Votre cœur vous condamne. Moyo wako unakuhukumu. Et l'homme de Dieu dit, Na mtumishi wa Mungu anasema, quand un enfant de Dieu arrive à ce niveau, wakati mtoto wa Mungu anafikia mkile kiwango, il regrette anahuzunika, une gouttelette de sang de Jésus. basi toni ya damu ya Yesu Ça quitte le ciel, inatoka kumbingu, ça tombe sur votre âme, inaangukia pa nafsi yako ça vous blanchit. na inakufanya safi kabisa. Maintenant, la chose qui vous reste, Sasa kitu kinakubakilia d'aller accomplir le procédé de la parole. ni kwenda kutimiza kisi neno inasema utimize. Est-ce qu'on se comprend très bien? Je, tunaelewana mzuri? Bien que la gouttelette de sang tombe sur vous, Hata kama toni ya damu ilianguka juu yako, mais il vous reste le procédé de la parole, hein, lakini inakubakilia kutenda kwa neno, d'aller arranger la chose. uende ukatengeneze kitu. Maintenant, pour nous, Sasa kwetu sisi nous avons un souverain sacrificateur tuko na kuhani mkuu qui est entré derrière le rideau du temps. mwenye aliingia nyuma ya pazia, Il wakati est allé jusqu'au trône. alienda mpaka kuenzi. Il intercède pour nous. Yeye na tuombea sie. Maintenant, nous avons un devoir Sasa sisi tuko na pasho de lui parler de nos échecs. ya kumuonesha kushindwa kwetu. Et vous savez, quand un patient est devant le médecin, Unajua wakati mgonjwa yuko mbele ya munganga, il ne cache rien, hein. yeye afichikaki kitu. Il y a des moments où je sens ici au dos. Kuko wakati niko nasikia mfupa wa Il y a des mgongo, moments où je sens le mot de tête. mara nyingine nasikia Je kichwa, sens la jambe gauche, la mara jambe nyingine nasikia droite. mguu wa kuume na Il kushoto. va tout dire à son médecin. Atasema vyote kwa munganga. Parce que sur base de votre confession, Sasa kupitia ile masemo yako, le médecin va vous prescrire. munganga anakupatia madawa ya kunywa. Vrai ou faux? Ni kweli au ni bongo? Sur base de votre confession, Kupitia maneno yako, le médecin va vous prescrire. munganga anakuandikia. Il sait déjà que le mot de dos là, il faut lui donner telle chose. Anajua kusema vile mkongo ulikuwa na muluma nimpatie Il dit kitu la fulani. jambe là, il faut lui donner telle chose. Huu mkulu ifo nimpatie dawa fulani. Il sait ce qu'il va faire de vous. Anajua kile atafanya juu yako. Et nous, Na sisi nous avons notre grand médecin. tuko na mganga wetu mkubwa. Il est le médecin de tous les médecins. Ambao ni mganga wa waganga C'est wote. le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et quand nous allons vers lui, Na wakati tunaenda kwake, confessons nos péchés. tukiri dhambi zetu. Confessons nos manquements. Tukiri makosefu yetu. Confessons nos erreurs. Tukiri makosa yetu. Sur base de notre confession, Ni kupitia kukiri kwetu, la grâce vous sera donnée. neema itakupewa. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, asante Bwana Yesu.
L'homme de Dieu Branham dit, soyez positif à votre confession. Tumishi wa Mungu Branham anasema kwa ile makiri yetu tukue watu wa kuona kama vile tushaweza. Parce que votre confession vous donne la vie. Sababu ukiri kwako kunakupatia uzima. Votre confession vous donne la grâce. Ukiri kwako kunakupatia neema. Soyez positif. Ukue mtu wa kuona vitu mzuri. Ne gardez rien. Usichunge kitu. Dévoilez le mal qui est en toi. Tosha vibaya vyote vyenye kwa ndani yako. Sur base de votre confession, kupitia kukiri kwako, lui aussi va amener ça au trône de Dieu. Yeye na yeye atapeleka kuenzi. Si vous ne dites pas au médecin ce qui vous dérange, il va vous donner un autre produit. Kama umwambii munganga magonjwa yenye uko nayo, atakupatia dawa nyingine. Et ce produit là, ça va vous tuer. Na ile dawa itakuua. Mais si vous lui dites tout ça que vous sentez, ni kama namwambia vyote venye uko nasikia, sur base de votre confession, ni kupitia ile maneno yako, il va vous prescrire. Ndio atakupatia dawa ya magonjwa yako. Il va vous donner un bon médicament. Atakupatia dawa mzuri. Et ça va vous guérir. Na ile itakuponya. Nous sommes malades. Sisi ni wagonjwa. Et notre docteur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na munganga wetu ni Bwana Yesu Kristo. Et avec cette maladie, tu n'iras pas au ciel. Na ile magonjwa yako ile utaenda nayo kumbingu. Il faut que tu sois soigné. Unapasha utunzwe. Il faut que tu sois traité. Unapasha wakutunze. Et que tu aies la guérison. Na upate matunzo. Comme ça le ciel va vous recevoir. Ndio pale mbingu itakupokea. Nous ne venons pas ici pour devenir de grands hommes sur la terre. Hatukuja hapa juu kwa watu wakubwa hapa hii dunia. Nous venons ici pour devenir des meilleurs. Tunakuja hapa juu kwa wazuri sana. De bons citoyens, de bonnes citoyennes. Tukue wananchi wanawake wazuri na wanaume wazuri sana. De véritables fils et filles de Dieu. Tukue wana na binti wa kweli wa Mungu. C'est pourquoi ndio kwa maana nous allons nous tenir à notre confession. ndio kwa maana tutasimamia hapa makiri yetu. Sur base de ce que vous confessez, ni kupitia kile uko nakiri, Dieu vous fait grâce. ndio Mungu anakufanyizia neema. Ne cachez rien. Usifichike kitu. Ici l'homme de Dieu Branham me donne un témoignage. Hapa mtumishi wa Mungu Branham analeta ushuhuda. Il dit dans les temps anciens, anasema wakati wa zamani, quand il y avait cette époque-là des esclaves, kama kulikuwa ule wakati wa watumwa, on achetait des esclaves comme on achète des bêtes. walikuwa wanauza watumwa kama vile wanauzaka banyama. Maintenant nos frères noirs étaient là-bas en esclavagisme. Sasa wandugu wetu weusi walikuwa kule mutumwa. Un jour, siku moja, parmi ces esclaves-là, katikati wale watumwa, il y a un esclave du nom de Sambo. kulikuwa mtumwa mmoja jina yake Sambo. Il a eu le temps d'aller à l'église. Alipataka wakati kwenda kukanisa. Et quand il est allé à l'église, wakati alienda kukanisa, il a écouté un sermon. Akasikia mahubiri moja. Quand il a écouté la parole de Dieu, wakati alisikia neno ya Mungu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. La Biblia inasema imani inatokea kumkusikia. Ce qu'on attend de la parole de Dieu. Tunasikia maneno ya Mungu. Cette parole a fait son effet dans la vie de Sambo. Basi ile neno ya Mungu ikafanya kazi yake mu maisha ya Sambo. Sambo a crié la parole. Sambo akaamini neno. Il a donné sa vie au Seigneur. Akampatia Bwana maisha yake. Il a été baptisé. Naye akabatizwa. Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit. Mungu akamjaza na Roho Mtakatifu. Il rentre à la maison tout joyeux. Akaenda kunyumba na furaha tele kabisa. Il chantait avec joie. Alikuwa naimba na furaha. Quel jour de gloire. Basi ni siku gani ya utukufu ambao Mungu ameniokoa. Quel jour de gloire. Basi ni siku gani ya utukufu Yesu ameniokoa. Les gens l'ont remarqué. Watu wakamwona. Qui n'est plus ce qu'il était. Kusema kukua kile alikuwa. Sambo a train de crier. Merci Seigneur. Sambo kwa lalamika, asante Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Jésus m'a sauvé. Yesu ananiokoa. Toute la nuit c'était ça. Usiku wote alikuwa analalamika vile. Et demain matin, na kesho asubuhi, quand ils sont allés au rassemblement, wakati walienda kumkusanyiko wa watumwa, Sambo était toujours en train de crier. Sambo alikuwa analalamika tu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Je suis sauvé. Mimi nimeokolewa. Je ne suis pas esclave. Mimi sina tena mtumwa. Ses amis lui ont dit, mais monsieur, qu'est-ce que toi tu dis? Rafiki yake anamwambia, mwananchi wewe, uko nasema nini? Tu n'es plus esclave. Wewe una tena mtumwa? Tu es libre. Wewe uko huru hapa sasa. Il ne faut pas dire ça. Hapana kusema vile. Quand le chef va passer, wakati sultani atapita, si vous allez dire une telle chose, ukasema vile, tu auras de sérieux problèmes. Utakuwa na mambo sana Cela n'a pas arrêté Sambo. Ile haikusimamisha Sambo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Je ne suis plus esclave. Mimi si tena mtumwa. Jésus m'a libéré. Yesu ameniokoa, au chaîne du péché. Mzigo wa dhambi, Jésus m'a libéré. Yesu amenitia huru.
Pendant que Sambo criait comme ça, Wakati Sambo alikuwa analalamika vile, leur chef passe. basi mkubwa wao alikuwa anapita. Arrivé juste là où était Sambo. Kufika pale penye alikuwa Sambo. Alléluia. Haleluya. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Jésus m'a sauvé. Yesu ameniokoa. Il m'a libéré. Alléluia. Haleluya. Le chef le regarde. Mkubwa wake anamwangalia. Il dit, toi, Anamwambia wewe, suis mon bureau. unifuate mu ofisi. Suis mon bureau. Unifuate mu ofisi. Ses amis pouvaient dire, Marafiki yake wangeweza kusema, Sambo a eu de sérieux problèmes. Sambo anapata maneno. Parce que le chef lui-même l'a attendu. Sababu sultani yeye mwenyewe alimsikia yuko anasema. Sambo entre au bureau du chef. Sambo anaingia mu ofisi ya mkubwa. Le chef s'assoit sur son trône. Mkubwa anaikala mkiti yake. Il dit, monsieur Sambo, Anamwambia mwananchi Sambo, dis-moi, uniambie, qu'est-ce que tu disais à tes amis? ulikuwa unaambia marafiki yako nini? Que toi tu n'es plus esclave. Ya kusema wewe sio mtumwa tena, Tu es libre. uko huru. Quand le chef a terminé, Wakati mkubwa wake alimaliza, Sambo a pris la parole. Sambo C'est akasema, la vérité. ile ni kweli, Jésus m'a libéré. amenitia huru. Je ne suis plus ce que Mimi j'étais. sina kile nilikuwa. Quelque chose est entré dans ma vie. Kitu fulani kiliingia maisha yangu. Chef, c'est la vérité. Ni kweli mkubwa. Le chef le regarde. Mkubwa anamwangalia. Il dit, Sambo, Anamwambia Sambo, tu sais devant qui tu es? wewe unajua hii mambo uko nasema mbele ya nani? Tu sais que moi je suis chef? Wewe unajua kama mimi ni mkubwa wako? Dis-moi, Uniambie, tu n'es plus esclave. wewe una tena mtumwa? Tu es libre. Uko huru. Quand le chef a terminé, Wakati sultani anamaliza, Sambo reprend la parole. Sambo anabeba tena na anaanza Haleluya, kusema, chef. haleluya mkubwa. C'est la vérité. Mambo ya kweli. Jésus m'a libéré. Amenitia huru. Il dit, comme tu déclares de ta propre bouche Anasema jinsi unasema hii mambo mkinywa chako que mwenyewe, tu n'es pas esclave, kusema wewe sio mtumwa, que tu es libre, kusema uko huru, que Jésus t'a libéré, kusema Yesu amekutia huru, sur base de votre confession, kupitia kukiri kwako, moi aussi je te libère. mimi nakutia huru. Il dit au secrétaire, amène-moi le dossier de Sambo. Anamwambia mwandishi, niletee makaratasi ya Sambo. On a cherché le dossier de Sambo, lui a amené. Wakatafuta mambo ya Sambo, makaratasi Le wanamletea. chef des esclaves a signé. Mkubwa wa watumwa akasaini. Il dit désormais à telle date ainsi de suite. Anasema kuanzia mwi tarehe, Monsieur Sambo n'est pas esclave. mwananchi Sambo sio tena mtumwa, Je le libère. ninamutia huru. Il est libre. Anakuwa huru, Qu'il aille partout là où il fait. aende kote anapenda, Qu'il aille prêcher son Dieu. aende akahubiri Mungu wake. L'homme de Dieu dit, Mtumishi wa Mungu anasema sur base de sa ni confession, kupitia kukiri kwake que le chef a signé son dossier. ndio mkubwa wa watumwa alisaini kibarua uhuru wake. Bien-aimés frères et sœurs, Pendo ndugu na dada, nous avons un chef suprême. sisi tuko na sultani mkubwa Son nom kabisa. est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Il veut vous libérer ce soir. Anapenda kupitia huru magharibi ya leo, Mais sur base de votre confession. lakini ni kupitia kukiri kwako. Vous pouvez dire amen à ça? Unaweza kusema amina juu ya ile? Laisse-moi vous donner encore la colonne vertébrale. Unipatie tena, uniache nipatie mfupa wa mgongo. L'homme de Dieu Branham dit ça. Mtumishi wa Mungu Branham anasema hivi. Dans le message, Docteur Moïse, Ujumbe unasema Mwalimu Musa, prêché le 14 janvier 1955. ambao ulihubiriwa tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 55, Paragraphe 5, paragraphe 6. kifungo chake cha 5 na cha 6. Il dit, si vous dites, Anasema kama mnasema je crois que je suis sauvé, kusema mimi naamini nimeokolewa, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit. sasa pale Mungu anakupatia Roho Mtakatifu. Tout dépend de votre foi. Yote anaangaliliana na imani yako. Vous pouvez dire amen à ça? Unaweza kusema amina juu ya Si ile? vous croyez que vous êtes sauvé, Kama mmeamini kusema mmeokolewa, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit sasa pale Mungu anampatia Roho Mtakatifu pour confirmer votre témoignage. njia ya kuhakikisha ushuhuda wenu. Il vous donne le témoignage du Saint-Esprit. Anampatia ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Il dit c'est vrai. Anasema ni kweli, Dans votre cœur, moyo wako chaque péché disparaît. kila dhambi yote inapotea. Si vous le croyez, Kama mnaamini que vous êtes sauvé, ya kusema umeshaokolewa, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Mungu anampatia Roho Mtakatifu Et chaque péché disparaît. na dhambi yote inapotea. Il dit, Anasema l'obscurité se change en jour. basi giza inabadilika inakuwa nuru, Et le vieil homme meurt. na ule mtu wa zamani anakufa Et un nouvel homme renaît là. na mtu mwingine mpya anazalika pale.
Lorsque vous croyez réellement, wakati unaamini kweli kweli, mais vous dites, lakini unasema je crois, naamini, et puis kisha rien ne se passe. hakuna kitu kinapitikana, Vous continuez à mener la même vie. unaendelea kuishi maisha yako ya zamani ile Tout ile bonnement là. mzuri vile J'ai vile. adhéré à l'église. Mimi nilijiunga kanisa, Il n'a jamais agréé cela. hayakubaliaka kamwe ile. Voyez. Unaona, Mais une fois qu'il a agréé cela, lakini wakati alikubali ile, quelque chose vous est arrivé. kitu kimoja kilipitikana maisha Et yako. alors vous êtes devenu une nouvelle créature. Sasa pale unakuwa kiumbe kipya. C'est la même chose pour la guérison divine. Ndio kile kitu kimoja ya matunzo ya Vous kimungu. dites, Nasema je crois à la guérison divine. mimi naamini kwa matunzo ya kimungu. Eh bien, Ni mzuri. au moment où vous acceptez cela, Wakati tunakubali ile, quelque chose est arrivé. kitu kimoja kinafanyika. Si vraiment vous croyez, Kama kweli unaamini, quelque chose est arrivé. kitu kimoja kinafika. Si vous ne croyez pas, Kama uamini, point. inaendelea. Il continue. Anaendelea. Maintenant, Sasa mon ministère utumishi wangu pour le Seigneur, juu ya Bwana c'est de chercher ni kutafuta à faire monter cette personne kutafuta kupandisha ule mtu à ce niveau ici. kuiki kiwango hiki, Là où sa foi devient pale kwenye imani yake inakuwa non pas une foi négative, pana imani ya kuona vitu mais mkushindwa, que votre foi devient positive. lakini imani yako ikuwa ya kuona vitu vya kuweza. Alléluia. Nina. La foi n'a jamais été négative. Imani ya kuwaka ya kushindwa, La foi a toujours été positive. lakini imani inakuwaka ya kuweza. Si tu es négatif, Kama wewe kwa kushinda, tu n'as pas encore cru. wewe yaamini, Mais la foi n'a jamais été négative. lakini imani ya kuwaka kama ya La foi kushindwa, a toujours été positive. imani inakuwa kila siku ya kuweza. Et la foi Na imani dépasse toutes choses en taille. inapita kila kitu kyote murefu. La foi Imani ne voit pas la grandeur de la citation. haionaki ukubwa wa mambo. La foi ne voit que la gloire et la victoire. Imani inaonaka ushindi na utukufu. L'homme de Dieu dit, Mtumishi wa Mungu anasema son ministère, utumishi wake c'est pour aider une personne ni juu ya kusaidia mtu à ne pas être négatif, asipate kuona vitu mais que mkushindwa, cette personne lakini ule mtu soit toujours positive. akuwe tu kila siku akuona vitu mkuweza. Si cette personne peut être toi ce soir, Kama ule mtu anaweza kuwa ni wewe magharibi ya leo, alléluia, amina, les échecs vont disparaître, ile kushindwa kote kutapotea, c'est la victoire qui va apparaître. ni ushindi ndio utaonekana. Sambo confesse que je suis libre. Sambo yanakiri kusema mimi ni huru, Et quand le chef a appris ça, na wakati sultani wao alijua il dit hili, sur base de votre confession, anamwambia kupitia kukiri kwako moi aussi je vous libère. na mimi nakutia huru. Et l'église ce Na soir, kanisa magharibi ya leo qui doit être positif. inapasha kuona vitu mkuweza. Ne proclamez jamais l'échec dans ta vie. Usitangazake kama kushindwa maisha yako, Proclamez toujours la victoire. tangaza kila siku ushindi. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Je, mnaweza kusema amina kuile? C'est ça notre position. Yule ndio msimamo wetu. Même si la maladie chatouille, Hata kama magonjwa yananifanya mubaya, ne dites pas où je vais mourir. usiseme takufa, Dites seulement, sema tu par sa maîtrise, kupitia vidonda vyake je suis guéri. mimi nisha kuponeshwa. Même si vous voyez la situation est grave, Hata kama unaona kwa nguvu zaidi, sachez que celui qui est à moi unajua kusema mwenye kwa est plus yako grand que la situation. uko mkubwa kuzidia ile mambo uko nayo. Et le travail que font les hommes de Dieu ici, Na kazi ambayo watumishi wa Mungu wako nafanya hapa c'est pour essayer à mener une personne à ce niveau-là. ni juu ya kutafuta kupeleka ule mtu mkile kiwango, De ne pas confesser l'échec. asikiri kushindwa. Dans le dictionnaire de Jésus, Mukamusi ya Yesu le mot échec n'existe pas. kule kushindwa haikuwaki. Si nous pouvons prendre son dictionnaire Kama tunaweza kubeba kamusi yake et lire de bout à l'autre, na kusoma ngamba mwana le ingine, mot échec n'existe pas. ile tamshi kushindwa haina ndani, Il n'y a que la victoire. huko tu ushindi. Je suis faible, tu es fort. Mimi ni mdhaifu, huko nguvu. Ce n'est pas ma force. Haina nguvu yangu, Mais ma force, c'est Jésus. nguvu yangu ni Yesu Kristo.
Ne confessez jamais l'échec. Usikiri kamwe kushindwa. Ne soyez jamais négatif. Usikwake mtu akuona vitu mkushindwa. Soyez toujours positif. Ukuona vitu mkuweza. C'est-à-dire, ni kusema, chez nous on dit ceci. Kwetu wanasemaka hivi. Les hommes qui voyagent souvent la nuit. Wale watu ambao wanasafiriaka kila mara usiku. Vous allez trouver un démon à court de route. Utakutana na pepo munjia. Et c'est la nuit maintenant. Na ni usiku sasa. Tu vas aller où? Utaenda wapi? On dit que à ce moment-là, fungula miso na yo. Wanasema mule wakati fungula macho yako. Commencez à gronder ces démons. Wanze kutombokea ile pepo. Monsieur, faites attention. Wewe mwananchi fanya angalisho. Toi occupe-toi de ce que tu es en train de faire. Unishughulikia na kazi yako. Laisse-moi le passage. Uniache mimi nipite. Si tu oses, tu feras. Kama unapima utaona. Et quand vous osez la foi, wakati unasema na makali, les démons sauront que j'ai affaire avec un homme. Ile pepo itasema hapa niko na mambo na mtu. Il va fuir. Atakimbia. Et la Bible dit, na Biblia inasema, résistez au diable et il fuira loin de vous. Basi mkangalie shetani naye atakimbia mbali nanyi. Peu importe la situation que vous voyez, la situation que vous traversez, ne confessez jamais l'échec, confessez la victoire. Quand vous confessez la victoire, même s'il n'y a pas la victoire là, vous confessez la victoire. Sur base de votre confession, Dieu va créer les choses. J'ai oublié aussi une citation. Il y a une famille qui avait amené leur enfant à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital, on a mis la perfusion et le reste des choses. Il y a un appareil qu'on appelle le cardiogramme. Quelque chose comme ça. Maintenant, cet appareil-là indiquait comment le cœur est en train de battre. Si le cœur battait comme ça, il y a encore de l'espoir. Maintenant, la famille là, papa et maman regardent leur fils. Ils s'embrassent. Ils disent gloire à Dieu. Jésus a guéri notre fils. Quand le médecin est venu, il dit pourquoi vous faites des bruits? Non, Dieu a guéri notre enfant. Il dit mais il a guéri comment? Regardez l'appareil, c'est comment il est en train de battre. Ils disent, docteur, toi tu regardes l'appareil, mais nous regardons les promesses de Dieu. La foi a toujours été bizarre. La foi a toujours été bizarre. Mais la foi est malade, vous faites des bruits. Mais Dieu l'a guéri. Laissez-nous nous réjouir. Il a guéri comment? Regardez un peu comment le cœur est en train de battre. Les frères ont dit, docteur, quand il regarde à votre appareil, nous regardons à la promesse de Dieu. Soyez positifs. Ne soyez jamais négatifs. C'est ça le but de tout le ministère. C'est ça le but que vous avez ici, votre frère Jacques. C'est pour que vous avez ici frère Maneno. C'est pour que vous voyez ici tous les hommes de Dieu qui passent ici. C'est pour vous exhorter que nous avons auprès de Dieu un souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. Alléluia. Il est là pour nous. Et nous confessons la victoire. Sur base de votre confession, Dieu vous donne la victoire. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Soyez positifs. Vous savez,
Unajua? Il y a de certaines personnes qui deviennent faibles par eux-mêmes. Kuko batu wengine banajigeuzaka wazaifu kupitia wao wenyewe. Ils deviennent faibles par eux-mêmes. Wanakuwa wazaifu kupitia wao wenyewe. Frère, depuis lors, toi tu ne laisses pas la boisson. Ndugu, tangia pale acha tu pombe. Oh frère, c'est ma faiblesse. Ah ndugu, ndio udhaifu wako. Oh, parce que tu as voulu être faible. Ah, ni vile ulipenda kuwa mdhaifu. Quand tu deviens faible. Ndio unakuwa mdhaifu. Non, moi je serais content si vous comprenez ça. Hapana, mimi nitakuwa na furaha wakati mnaelewa hiki kitu. Oh frère, c'est ma faiblesse. Oh ndugu, ndio udhaifu wangu. Ah, c'est ta faiblesse. Ah, ni udhaifu wako. Alors soyez faible. Basi ubakie mdhaifu. Parce que tu as voulu être faible. Sababu wewe ulipenda kuwa mdhaifu. Alors soyez faible. Au bakie mdhaifu. Quand les gens même venaient à Jésus, hata wakati watu walikuwa wanakuja kwa Yesu, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Sasa unapenda nikufanyizie nini? Seigneur, Bwana, je veux être guéri. Mimi napenda uniponye. Je veux découvrir la vie. Mimi napenda nione. Comme tu veux ça. Kwa vile unapenda vile. Soyez guéri. Basi uponyeshwe. Si le base de votre confession, kupitia ukiri kwako, prenez la guérison. Beba matunzo yako. Dieu ne peut pas vous efforcer. Prends la... Non. Mungu hawezi kukukaza beba uzima, hapana. Ce que vous désirez, kile kenye uko natamani, ce que vous voulez là, kile uko napenda, c'est ce que Dieu va vous donner. Ndio kile Mungu atakupatia. Vous mettez la main sous la joue. Unatia mkono kulichafu. Oh biso bato malchance na mokili. Sie batu ba mukoshi mwi dunia. Sur votre confession, kupitia ukiri kwako, zana kama muta malchance, utakuwa mtu wa mikoshi pa hii dunia. Baninga bazo sepela. Ba rafiki yako beko nafurahi. Yoka kaboyi. Mewe na mkono kutuko machafu. Sur base de votre confession. Ni kupitia ukiri kwako. Azala kabongo. Basi kwa tu vile vile. Oh baninga babonga biso famille na biso kaka boye. Baba ndugu yetu waliendelea lakini si paka hivi hivi. Sur base de votre confession. Ni kupitia kukiri kwako. Restez comme ça. Ubakie tu paka vile. Mais si vous êtes positif, lakini kama uko kuna vitu mkushinda, uko kuna vitu mkushinda, même si ça ne tient pas aujourd'hui, kama bikamati leo, ça va tenir. Kesho bitaenda. Soyez positif frères et sœurs. Uko mshindaji ndugu na dada. Nous ne formons pas une équipe d'échec, non. Hatuundi kikundi cha kushinda, hapana, cha kushinda. Nous formons une équipe de victoire. Sisi tuko naunda kikundi cha washindaji. Oh, famille na biso kaka babola na babola. Jamaa yetu ni mateso tu, ni ba maskini leo na kesho. Ah bon? C'est ça que tu veux? Ndio kile unapenda? C'est ça que tu confesses? Ndio kile unakiri? Alors prenez ça. Beba sasa bi. Mais si vous manifestez la victoire, lakini kama unaonesha ushindi, que les choses même aujourd'hui ça n'a pas marché, sema bitu leo bikwenda, demain ça va marcher. Kesho bitaenda sawa. Si ça n'a pas marché cette semaine, la semaine prochaine ça va marcher. Ijayo bitaenda. Sur base de votre confession, kupitia kukiri kwako, les choses vont changer. Ndio bitu bitabadilika. Cette église, ce n'est pas l'église de l'échec. Haina kanisa ya kushindwa. Si c'était l'échec, on ne peut pas passer derrière cet échec pour parler de cet échec-là. Mais Jésus, quand il a vu Jean, il a dit Jean ne crains rien. J'étais mort, je suis ressuscité et je suis vivant au siècle des siècles. Je ne mourrai plus jamais. J'ai la clé de la mort. J'ai la clé de séjour des morts. Tout pouvoir m'appartient. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Tout pouvoir m'appartient. Quelle victoire! Satan regarde ces gens. Bapetio et babanga kate. Il ne craint rien. Nous ne craignons rien. Même si tu ne mets pas au monde, ne dites pas que je vais mourir stérile. Tu vas mettre au monde. Tu vas mettre au monde. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Nous avons des témoignages. Les frères et sœurs qui n'avaient pas d'enfants, Dieu les a donné les enfants.
Les frères et sœurs qui n'avaient pas d'argent, ndugu na wadada ambao walikuwa na Dieu leur fedha, a donné de l'argent. Mungu aliwapatia fedha. Toi, Wewe sois seulement positif. ukuwe tu mtu wa kuona vitu mkushinda, Positif. wa kuona vitu mkushinda. Ezalata na butu positif. Hata kama ni usiku ukuwe tu mtu wa kuona vitu mkushinda. Même pendant la pluie positif. Hata wakati wa mvula ukuwe mkona vitu mkushinda. Peu importe les années qui passent. Haizuru miaka iko napita. Soyez positif. Ukuwe mtu wa kushinda. Soyez positif. Ukuwe mtu wa kushinda. N'acceptez jamais l'échec. Usikubali kamwe kushindwa. Oh, l'heure est déjà arrivée. Oh, wakati wangu naisha. Mais nous allons continuer, Dieu voulant. Lakini tutaendelea Mungu akipenda. Mon ministère, utumishi wangu pour le Seigneur, juu ya Bwana, c'est de chercher kutafuta à faire monter cette personne kupandisha mtu mmoja à ce niveau-ci. Wiki kiwango hiki. Là où la foi devient pale penye imani inakuwa non pas négatif, hapana ya kushindwa, mais positif. Lakini ya kushinda. Vous voyez? Unaona? Ce que je veux dire, kile mimi napenda kusema, ce que vous confessez, kusema kile mko nakiri, c'est ce qui vous arrivera. Ndio kile kitakufikia. Vous savez bien. Najua mzuri. Ces jours-là, ile siku quand David est venu, wakati Daudi alikuja avec la provision pour ses frères, na chakula juu ya ndugu zake, il regarde là-bas sur le champ de bataille. Anaangalia mshamba ya vita. Il y a un costaud du nom de Goliath que nous connaissons tous. Uko mtu kabambi mjina Goliath ambao tunamjua sote. Quand les enfants d'Israël ont vu Goliath, wakati wana Israeli walimwona Goliathi, ils commençaient déjà à trembler. Wakaanza kutetemeka. Ils commençaient déjà à fuir. Wakaanza kukimbia. Mais quand David est venu, lakini wakati Daudi alikuja, il dit qu'est-ce que je vois de loin? Anasema naona nini kule mbali? C'est géant là, c'est qui? C'est Goliath. Ule jambazi ni Goliathi. Mais il n'est rien. Lakini yeye sio kitu. Pourquoi vous avez peur de lui? Unajua nini mnamwogopa? Pourquoi vous avez peur de lui? Unajua nini mnamwogopa? Un païen, mpagani, un incirconcis. Mtu asiyotahiriwa. Moi je suis capable de le tuer. Niko na uwezo wa kumuua. Ses frères ont dit petit. Ndugu zake akamwambia bwana mdogo, arrêtez. Tulia. Il dit non. Anasema hapana. Je ne peux pas accepter tel opprobre. Mimi siwezi kukubali haya ya hivi. Ça c'est jeter l'opprobre dans l'église. Hii ni kutupia haya kanisa. Moi je suis capable de le tuer. Mimi niko na uwezo wa kumuua. Il a fait le bruit. Yeye akalalamika pale. On lui a laissé la place. Wakamwachia nafasi. Quand David s'approchait de Goliath, wakati Daudi alimsogelea Goliathi, Goliath regarde encore. Goliathi anaangalia tena. Il dit mais qui est ce petit là? Anasema haka bwana mdogo kanani? Israël se joue de moi. Israël ananichezea kabisa. Ils m'ont envoyé un petit là, un petit oiseau là. Wananitumia kandege kadogo hivi. Je vais le piquer par ma lasse et je le jette à l'air. Takachoma tu na mkuki wangu nakatupa yulu. Goliath, David il dit. Daudi anasema, qui est celui-là? Basi ule ni nani? Qui est celui-là? Ule ni nani? Un païen chrétien. Mpagani wewe. Un démoniaque chrétien. Wewe mapepo wewe. Un circoncis chrétien. Mtu asiyetahiriwa wewe. Tu viens me combattre. Unataka kunipiganisha? Au nom de votre Dieu païen. Mjina ya Mungu wako mpagani? Mais moi David, mimi Daudi, je viens ta rencontre au nom de l'Éternel. Mjina wa milele. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. David confessait la victoire. Daudi alikuwa anakiri ushindi. Quand vous lisez la Bible, wakati unasoma Biblia, vous allez voir que utaona kusema quand David s'approchait de Goliath, wakati Daudi alikuwa anamsogelea Goliath, Israël fouillait déjà. Israeli alikuwa anakimbia tayari. Mais quand David a pris une pierre, lakini wakati Daudi alibeba jiwe, il met ça dans ce lac-là. akatia mtopito yake. Quand il a manipulé la pierre, wakati alizungurusha topito, avec le Dieu de victoire qu'il avait, Mungu wa ushindi mwenye alikuwa naye, naye, il a manipulé la pierre, akatembeza jiwe, il a laissé la pierre, wakati aliachilia jiwe, l'Éternel descendit, milele wa majeshi akashuka, il a pris lui-même la pierre, akabeba jiwe. Alléluia. Amina. Ce n'était pas encore la force de David, haikuwa na nguvu ya Daudi, c'était le Dieu de victoire, ilikuwa ni Mungu wa ushindi. que David confessait. Daudi alikuwa Il a pris la pierre. La pierre est devenue une bombe devant Goliath. Jiwe kageuka ikakuwa bomu mbele ya Goliathi. Ne confessez jamais l'échec. Usikiri kamwe kushindwa. Tout est ta vie. Maisha yako yote. Confessez la victoire. Kiri tu kushinda. Ce que vous confessez. Ile uko na kiri. Au ciel. Kumbingu. On traite les dossiers selon sur votre base. Beko na tatua ile mambo kulingana na imani yako. Est-ce que je me fais comprendre? Tena mnaelewa? Ce que vous confessez, quand le dossier sera pris pour monter au trône, on traite ce dossier-là sur base de votre confession. Weko na chambua ile mambo kupitia
kukiri kwako. Frère, ndenge elonga koya. Ndugu, gisi ushindi uko nakuya. Ndenge victoire koya. Gisi ushindi utakuya. Ce n'est pas à vous de connaître. Haina wewe ndio unapaswa kujua ile mambo. Mais c'est à vous de confesser. Lakini ni wewe wa kukiri tu. Que le Seigneur vous bénisse. Basi Bwana mibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons nous lever puis chanter les 76 nyimbo za Mungu. Tutasimama na tutaimba 76 ya nyimbo za Mungu. Toka Bwana, haleluya, na neno hili nitakupa. Maandiko ya kitabu, haleluya, yanasema utazame Yesu, utazame Yesu, utazame Yesu sasa. Maandiko ya kitabu, haleluya, yanasema utazame Yesu, utazame Yesu, Mon frère, ma soeur, nous venons tous d'écouter la parole de Dieu. Cette parole nous a été adressée. C'est parce que Dieu nous connaît très bien. Nous sommes faibles même devant ce qui ne peut pas nous exposer à la faiblesse. Cependant que toute la parole avec ses promesses concerne l'église épouse. Il y a même de ces parents qui confessent mal en faveur de leurs enfants. Toi, tu seras imbécile. Et certainement cet enfant sera imbécile. C'est pourquoi nous devons demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises confessions que nous avions faites. Et lui demander secours afin que nous puissions toujours confesser positivement selon que lui-même nous a promis dans sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, encore une fois de plus, nous te disons merci. Parce que tu viens de nous parler de la manière qu'un père s'adresse à ses enfants. Le monde ne fait que, Seigneur, nous faire régresser. Mais toi, tu veux que nous puissions aller de l'avant dans ta parole. Le monde ne fait que nous rappeler les mal qu'on faisait. Mais toi, tu veux que nous puissions seulement voir l'œuvre de Golgotha que tu as réalisée. Nous nous soumettons à toi, notre Dieu. Nous comptons sur ton secours. Comme tu avais secourissé d'autres fois, soutiens-nous aussi, Seigneur. Ne nous laisse pas faillir, mais réconforte-nous, Seigneur, dans cette marche. Sois le soutien tant spirituel que physique de tout un chacun de nous. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part ce soir. Donne-lui doter de tout ce qui lui a été dépourvu par cette séance de prédication.
Qu'à la prochaine qui puisse parler encore avec puissance et onction. Ili kwa siku zinazokuja aseme tena kwa upande wako na uwezo na upako mwingi. Nous comptons rentrer à la maison. Tunatafuta kurudia manyumbani. Nous aimerions que Seigneur nous soyons continuellement des pratiquants de ta parole. Tunapendelea Bwana tuendelee kuishi maneno yako. Parce que le monde nous observe. Kwa maana dunia iko natuchungulia. Il veut voir qui sont réellement tes fils et tes filles. Wanapenda kuona kama kweli tuko watoto wa Mungu. Par nous-mêmes nous ne pouvons pas Seigneur nous témoigner. Kwetu sisi wenyewe hatuwezi kujishuhudia. Mais permets que ton Esprit Saint Seigneur nous soutienne à tous égards. Lakini roho wako Bwana tukamatishe kwa mambo yote. Nous comptons sur toi. Tunakutumainia. Tout en nous abandonnant entièrement entre tes mains. Kujikabidhi kabisa kabisa mikono yako. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.